Bienvenue à tous pour cette deuxième visio consacrée à l'anniversaire du vœu de pauvreté dans notre congrégation. Ces rencontres se vivent sous le patronage du comité général des Oblats Frères qui a reçu cette mission de l'administration générale. Le 30 octobre, j'ai proposé un rapide parcours sur le vœu de pauvreté qui a été introduit dans nos constitutions et règles le 1er novembre 1821. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'histoire de notre vœu de pauvreté aux origines de la congrégation. Nous accueillons le père Fabio Ciardi, directeur du service général des études oblates, qui se présentera après une prière d'introduction. Au nom du comité et de nous tous, j'adresse un grand merci au père Fabio d'avoir accepté de nous entretenir pour cette conférence. Mais je laisse d'abord la parole au frère Andilé de l'Afrique du Sud qui a préparé cette prière pour nous. Merci. We pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, in the light of the Holy Spirit, you have always instructed the hearts of your faithful. As we begin this session, this conference, through the same Holy Spirit, fill us with wisdom and help us to rejoice always in our consecration. Inspire all the missionary oblate of Mary Immaculate to remain faithful to their calling and to live always the gospel of Jesus Christ. Open our eyes to see you always in the poor and the most abandoned. Send your Holy Spirit upon our brother Fabio, so that his words may be inspired by you. Open our hearts so that his words, your words, may find place within us. We ask all this through Jesus Christ, our Lord and our brother, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Merci, Andilé. Nous avons mis en présence du Seigneur pour écouter Père Fabio. Je lui laisse la parole. Merci, Fabio. Micro, Fabio. Micro. Fabio, micro. Alors, je disais que je suis très content d'être parmi vous ce soir. Pour moi, c'est ce soir. Pour vous, peut-être c'est le matin, j'espère. C'est la première fois que je rencontre tellement du monde oblat. Je vois Luc Tardif ici et d'autres amis un peu partout dans le monde. Alors, comme j'ai dit, je suis très content d'être parmi vous, mais je ne suis pas heureux de parler de la pauvreté. Moi, j'ai écrit pas mal de livres, pas mal d'articles, mais je n'ai jamais écrit sur la pauvreté, sur les pauvres. Parce que malheureusement, je suis un riche missionnaire des pauvres. Je vis dans un hôtel à 5 étoiles. Je ne connais la pauvreté. Comment je peux parler de la pauvreté? Moi, je ne rencontre jamais les pauvres. Je ne vais jamais visiter les pauvres. Je n'invite jamais les pauvres à ma table. Comment je peux parler des pauvres? Alors, j'ai répondu à cette invitation qui vient du frère Benoît, parce qu'il me semble nécessaire de répondre oui à cette invitation. Mais moi, je ne peux pas parler de la pauvreté. C'est pour ça que j'ai invité un autre
à parler de la pauvreté. Et un vrai témoin qui a un grand témoignage sur la pauvreté et sur les pauvres. C'est le père Olegario Dominguez. Le père Olegario. C'est quand j'ai préparé les dictionnaires des valeurs oblates, je me suis adressé à lui en lui demandant de préparer un article sur les mots pauvreté. Et comme il est vraiment un homme de grande spiritualité, un homme de vraie pauvreté, il a écrit un très bon article sur ça. Moi, je n'ai rien à ajouter à cet article-là. Alors, je reprends simplement ce qu'il a écrit. Parce que de moi, je peux donner rien. Il y en a d'autres parmi nous, ici, je vois, qui seront vraiment capables de parler mieux que moi. Je vois que le père Courvoisier est connecté avec nous. C'est lui qui devrait parler de la pauvreté dans le commencement de notre règle, de notre institut, parce que c'est lui qui a écrit beaucoup sur la naissance des Oblats. Mais en tout cas, c'est à moi, malheureusement, qu'on s'est adressé pour ces moments de rencontre. Alors, avant de citer le père Olegario dans son chemin sur l'histoire de la pauvreté au commencement de la congrégation, j'aimerais parler d'une femme de laquelle on parle presque jamais et qui a accompagné les Oblats du commencement. Elle était présente des premiers jours de notre communauté de missionnaires de Provence. Elle a vécu toute sa vie avec les Oblats. Elle faisait partie de la communauté et on ne parle jamais d'elle. On parle bien sûr de Tempier, de Suzanne, de Courtès, mais on ne parle jamais de Thérèse Bonneau. Alors, j'aimerais commencer par son témoignage, parce que son témoignage sur la pauvreté de la première communauté, il me semble très important. On se souvient que le 2 octobre de 1815, le fondateur a signé le contrat pour l'achat du couvent des Carmélites à Aix. Mais quand ils ont commencé le 25 janvier, tandis que Tempier était allé auparavant, ils avaient à leur disposition seulement des pièces. Parce que le couvent logeait un pensionnat des jeunes filles. Et alors, les Oblats, les missionnaires de Provence n'étaient pas encore des Oblats, ne pouvaient pas entrer en pleine possession du couvent. Après quelques mois, les jeunes filles ont quitté les pensionnats. La dame qui gérait les pensionnats a fermé l'institut. Et comme ça, les missionnaires, petit à petit, ont pris possession du couvent. Au service des jeunes filles, il y avait une jeune femme, cette Thérèse Bonneau, qui faisait les ménages pour les pensionnats. Et quand le pensionnat a été fermé, Eugène de Mazenot a demandé à la femme de rester dans le couvent et de continuer son service, cette fois avec les missionnaires. Et de ce temps-là, du commencement, elle a été présente. Elle a
toujours travaillé avec les Oblats. Pourquoi on ne parle jamais d'elle? Qu'ils faisaient partie d'une certaine façon de la communauté. Je pense, je ne suis pas sûr, peut-être le père Courvoisier dira quelque chose, mais peut-être le seul témoignage de cette présence nous est confié par le père L'Ermite, qui en 1868, il a écrit la biographie, une courte, une petite biographie du père Courtès. Et là, on lit à propos de Thérèse Bonneau. Et je lirai maintenant le passage du livre du père L'Ermite. Une bonne femme, Thérèse Bonneau, qui achève à Aix en ce moment, ça veut dire 1868, une longue et chrétienne vieillesse, passa du service du pensionnat à celui des missionnaires. Elle aime à raconter la ferveur et l'austérité des premiers jours. Un modique salaire de 100 francs lui était donné par Monseigneur de Mazenot. Les gens de vie ne se distinguaient pas par les confortables, disent les chroniques. Et bien souvent, Thérèse, s'épitoyant sur les pauvres ordinaires de la communauté, prenait sur les produits de sa quenouille pour ajouter au dîner de ces hommes mortifiés qu'elle servait, dit-elle, sans leur parler jamais. Alors, là, on a un très bel témoignage, un double témoignage. Le témoignage de la pauvreté de la première communauté. Cette femme devait préparer la cuisine, mais elle n'avait pas les choses. Ils étaient trop pauvres. Alors ça, c'est le témoignage d'une vie de pauvreté de la première communauté. Le deuxième témoignage, c'est qu'elle-même, elle prenait de son salaire le nécessaire pour acheter quelque chose à ajouter au repas des premiers oblats. Il me semble un très bel témoignage de la pauvreté et en même temps de cette femme qui a vécu, qui a aimé, qui a servi les oblats. Bon, allons maintenant au commencement de notre congrégation. On le sait, Eugène de Mazenot, quand dans sa jeunesse, il n'a pas vécu la pauvreté. Peut-être à Venise, mais pas c'est pas vrai, parce qu'à Venise, il vivait avec l'abbé, il ne m'arrive pas les noms. Qui me dit les noms? Paolo, qui était les Zinelli, Bartolo Zinelli. Il vivait dans la famille de Bartolo Zinelli. Alors, pour lui, il était dans une belle famille riche. Et à Palerme, son père, les oncles, ont vécu dans la pauvreté, mais pas lui. Il était chez la duchesse di Canizzaro. Elle vivait une belle vie, très riche. Et même quand il est rentré à 20 ans à Aix, encore, il ne vivait pas dans la pauvreté, il vivait dans sa famille, chez sa mère. Et quand il est allé quelques mois à Saint-Laurent-du-Verdon, il vivait avec une certaine supériorité par rapport aux paysans. Il était noble, riche, et il ne comprenait pas les paysans. Il était très loin des pauvres.
c'est seulement quand il est entré au séminaire qu'il a commencé à essayer, comme il pouvait, de vivre une vie plus simple. Et nous avons pas mal d'écrits dans lesquels il nous dit qu'il veut vivre dans la pauvreté. Et même quand il sera prêtre, il voudra vivre dans la pauvreté. En effet, il voudra vivre pour les pauvres. Mais quand il rentre à Aix-en-Provence comme prêtre en 1812, il va habiter chez sa mère. Alors, il trace un règlement qu'il devra observer toute sa vie. C'est un règlement très dur. Je dois dormir peu, manger sobrement, travailler beaucoup, point de bas de soie, point de ceinture de soie, jamais de frisure aux cheveux, pardon. Mais quand même, il vivait avec sa mère. Il mangeait avec elle, avec la famille. Alors, on ne sait pas si vraiment il vivait la pauvreté. Pour ce qui concerne le vœu de pauvreté, il ne pensait pas à faire un vœu de pauvreté. Et son idée fondamentale était celle de créer une communauté de missionnaires. La mission, c'était le centre de son projet. Une communauté de prêtres diocésains qui se donnent totalement, pleinement à la mission. Dans cette communauté, on n'aurait jamais pris les vœux, pas de vœux. Nous connaissons les lettres qui a écrit à ceux qui pouvaient devenir ses compagnons. Il a commencé à inviter l'un ou l'autre à partager son projet de vie. La première lettre que nous connaissons, c'est au père, à l'abbé Hilaire Aubert, qui n'a jamais rejoint les missionnaires de Provence. Mais en tout cas, c'est la première lettre que nous avons. Et dans cette lettre, il dit clairement, et il dira la même chose au père Tempier, il dira 4 choses. Première, nous voulons créer un groupe, une société des missionnaires. La mission, c'est la première chose, la plus importante. Deuxième, on aura une façon à faire la mission. Et sera d'être vraiment des hommes apostoliques. C'est l'idéal de l'homme apostolique. Qui est le sujet? Qui donnera les missions? Il faut travailler beaucoup pour être des hommes pleinement de vie intérieure, des hommes apostoliques. Et pour ça, est nécessaire d'avoir, de vivre les conseils évangéliques. Troisième, on ne fera jamais le vœu religieux. Nous ne serons jamais une congrégation religieuse. Nous serons seulement une société des missionnaires. Quatrième, nous serons quand même pleinement unis parmi nous, unis par la charité. Nous serons unis pas par le vœu, mais par la charité. Et l'exemple, c'est l'oratoire de Saint-Philippe de Neri. Les membres de l'oratoire sont des hommes qui vivent sans vœu,
mais qui sont bien unis. Alors, pour les fondateurs, c'était très important la façon d'être ensemble et la façon de vivre la mission. On se souvient que son ami, Forbin de Janson, il avait créé en même temps une autre société, la Société des missionnaires de France, qui était mieux organisée que la petite, était plus grande que la petite communauté des missionnaires de Provence. Et il invitait Eugène de Mazenod à les rejoindre. Viens chez nous, viens faire partie de notre grande société des missionnaires de France. Vous êtes petits, la Provence, nous sommes grands, la France. Et les fondateurs, finalement, lui répondent en lui disant on a une visée tout à fait différente. Vous pensez surtout à la prédication. Nous aussi, mais avec un certain style. Nous voulons des hommes qui sont pleinement engagés dans la vie de la suite de Jésus. Des hommes apostoliques qui vivent les conseils évangéliques. On se souvient qu'au temps des fondateurs, en France, sont nées à peu près 45 sociétés des missionnaires, semblables à celles des missionnaires de Provence. On avait là les missionnaires de Laval et d'autres missionnaires. Toutes ces sociétés sont disparues. On ne reste rien. La seule qui reste, c'est la Société des missionnaires de Provence. Pourquoi? Je pense pour deux raisons. La première, c'est cette idée de l'homme apostolique, qui après se traduira dans le vœu et dans la vie religieuse, tandis que les autres sociétés n'étaient pas des sociétés de vie religieuse, mais seulement des sociétés missionnaires. Le deuxième point, c'est le fait que les missionnaires de Provence ont commencé la mission à l'étranger. Et ça a donné la continuité à la congrégation. Si on n'ouvrait pas les missions à l'étranger, notamment au Canada, au Ceylon, au Sud-Afrique, on allait mourir comme les autres sociétés. Et Guibert était bien convaincu de ça, et il disait aux fondateurs, il faut s'ouvrir aux missions étrangères, autrement on va mourir. Bien, alors, tandis qu'il pensait de ne pas faire le vœu religieux, il pensait de suivre les conseils évangéliques, de vivre comme les apôtres. Mais les conseils évangéliques sont plus larges que les 3 vœux. Dans les conseils évangéliques, il y a toute une vie. Il y a le conseil de prier toujours. Il y a le conseil de vivre l'amour réciproque. Il y a les béatitudes. Alors, quand Eugène de Mazenod dit « nous devons vivre pas de vœux, mais vivre selon, avec le courage et la volonté de marcher sur les traces des apôtres ». Ça, c'est plus grand que le vœu. Mais en tout cas, pas de vœux. Alors, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, en 816, ils avaient préparé une brouillon de
de la supplique pour demander aux vicaires généraux d'Aix de vivre ensemble pour se donner au ministère des missions. Nous savons qu'il n'y avait pas un évêque en ce temps-là. C'était les vicaires, un groupe de vicaires généraux qui géraient les diocèses. Et alors, il fallait demander à eux la permission de vivre ensemble et de se donner à la prédication des missions, parce que c'était des prêtres diocésains. Alors, on a un brouillon avec les textes de la supplique à adresser aux vicaires généraux. Et dans ces brouillons, il est écrit clairement dans la deuxième ligne de la première page, les missionnaires ne feront jamais les vœux. Ils ne feront jamais de vœux. Alors, ils ont lu les brouillons, ils ont corrigé ci et là, et à un moment donné, ils ont, comment on dit, erase, ils ont la ligne qui disait les missionnaires ne feront jamais de vœux. Et dans la bonne copie qu'ils ont donnée aux vicaires généraux, on ne dit rien concernant les vœux. Pourquoi? Peut-être parce que Eugène de Mazenod, Tempier, peut-être mis, ils ont dit, mais pourquoi on doit dire que nous ne ferons jamais de vœux? Pourquoi? Laissons la porte ouverte. On ne dit rien sur ce sujet-là. On parle de la mission, on parle de la communauté, on parle de notre vie, mais pas de vœux. Les vœux arriveront après. Mais entre-temps, les oblats, les missionnaires de Provence, qui ne sont pas encore des oblats, les missionnaires des oblats de Provence vivent une véritable vie de pauvreté. Et laissez-moi lire encore une fois un texte que nous connaissons par cœur, qu'on lit chaque année le 25 janvier. Mais il faut les relire pour entrer dans la réalité de la vie quotidienne des oblats de ce temps-là. C'est une lettre que le 24 janvier 1831, Eugène de Mazenod écrit aux scolastiques qui sont à Billens, en Suisse. Comme en France, il y avait des problèmes politiques, il y avait toute une vague anticléricale. Alors, on avait peur que les religieux, encore une fois, seront mis à la porte. Alors, pour prévenir tout, Eugène de Mazenod et les autres, la première communauté et le conseil général, ont décidé d'envoyer les scolastiques en Suisse. De façon, quelque chose, n'importe quoi passera en France, ils seront ailleurs. Et on peut continuer la vie de la congrégation. On a beaucoup de lettres qui de Mazenod écrit aux supérieurs du Scholastica et aux scolastiques. Le 24 janvier 1931, il écrit en disant « Demain, je célèbre l'anniversaire du jour où, il y a 16 ans, en effet, il était 15 ans, il s'est trompé, j'ai quitté la maison maternelle pour aller m'établir à la maison. La maison, c'était la maison, l'église et les couvents où on a bâti la communauté de la maison. J'ai quitté la maison pour aller m'établir à la maison. J'ai quitté ma maison pour aller m'établir à la mission. Moi,
les pères Tempier, et une autre qu'on nomme jamais parmi nous. Alors, il dit, notre gîte n'était pas si magnifique que le château de Billens. Mon lit de sangle fut placé dans un petit passage qui conduit à la bibliothèque, qui était alors une grande chambre servant de chambre à coucher au père Tempier et à l'autre. C'était aussi notre salle de communauté. Une lampe formait tout notre bel éclairage, et quand il fallait se coucher, on la posait sous la seuil de la porte pour qu'elle servît au trois. Pas comme aujourd'hui que notre maison sont bien illuminées. Non, ils avaient seulement une bougie, une seulement, qui servait, une lampe, qui servait pour les deux chambres. Et la table était, notre réfectoire avait une table avec une planche à côté de l'autre posée sur deux vieux tonneaux. Et là, il dit une phrase qui est mémorable. Nous n'avons jamais eu le bonheur d'être si pauvres depuis que nous avons fait des lettres. On était plus pauvres avant de prononcer le vœu de pauvreté qu'après avoir prononcé le vœu de pauvreté. On prononce les vœux de pauvreté, mais on n'est pas pauvre. Ce n'est pas nécessaire de faire les vœux de pauvreté pour être pauvre. La plupart du monde, la plupart des gens ne font pas les vœux de pauvreté et ils sont pauvres. Et il termine sa lettre en disant, il dit, je vous assure que nous n'ayons rien perdu de notre gaieté, au contraire, comme cette nouvelle manière de vivre formait un contraste assez frappant avec celle que nous venions de quitter. Il était chez sa mère, il était bien logé. Il nous arrivait souvent d'en rire de bon cœur. Bon, on vivait la pauvreté pas seulement à la maison, mais même dans les missions qu'on allait prêcher. On a le témoignage d'une mission prêchée à Rognac en 1819. On n'avait pas encore le vœu de pauvreté. Et la mission était prêchée par les pères Tempier, Moreau. Ils sont arrivés là, rien n'était prêt. Alors, on dut se chercher 3 paillasses et 3 pauvres couvertures pour se reposer. On a dû chercher du pain et un peu de nourriture. Et le père Tempier qui écrit au fondateur dit « Finalement, nous vivons à l'apostolique ». Il est heureux, il est content de vivre à l'apostolique. Aujourd'hui, si quelqu'un de nous va dans une mission et rien n'est prêt, et l'évêque n'a pas préparé la maison, et le curé n'a... Ah, c'est fini, c'est fini. Et Tempier est content. Finalement, nous vivons à l'apostolique. Nous sommes si contents de notre jeune de vie que s'il n'y avait que cela, nous bénirons 1000 fois le bon Dieu
de nous avoir fourni les moyens de pouvoir de l'ON, marcher sur les traces des saints et d'être, une fois pour toutes, missionnaire. Finalement, on est missionnaire. Et les pères de Mazenot répondent et commentent « Oh, que je vous trouve bien à votre tas de paille, et combien votre table, plus que frugale, excite mon appétit. » Voilà, à mon avis, la première fois que nous avons ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, la pauvreté. Finalement, on est pauvre. Dans la première règle de 1818, les fondateurs parlent des conseils évangéliques, de la pauvreté, l'esprit de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance, le vœu de persévérance. Quand il a écrit cette première règle, il a mis 3 vœux. Chasteté, obéissance, persévérance. Pas le vœu de pauvreté. Parce que c'était trop. On peut partager tout parmi nous, mais pas l'argent. Chacun garde sa poche. Et on se souvient, bien sûr, que quand, pendant la retraite, à la fin d'octobre, le 1er novembre 1818, il a commencé à lire la règle qu'il avait écrite avec l'aide surtout des Templiers. Quand il est arrivé au V, il y a eu une révolte contre lui. Mais on était d'accord, pas de vœux. Au commencement, qui avait dit clairement, pas de vœux, on ne fera pas de vœux. D'où vient maintenant ce vœu-là? Le fondateur, il n'était pas cohérent avec lui-même. Il était cohérent avec l'inspiration de Dieu. Et il a fait un chemin. Il s'est converti, lui, hein? Il a fait un chemin. Il a changé. Il n'avait pas peur de changer ses idées. Il faut être fidèle, pas aux nos idées, mais fidèle à Dieu et suivre l'inspiration de Dieu. Et finalement, les vœux sont passés, tandis qu'un d'eux n'a pas fait les vœux de pauvreté, les 3 vœux. Mais pas encore la pauvreté. Parce que, comme je dis, la pauvreté, c'était trop. C'était trop. Il n'était pas prêt à faire ce vœu-là. Et alors, il écrit quand même sur l'esprit de pauvreté. S'il vous plaît, il faudrait désactiver l'audio, autrement on entend d'autres avec moi. Hein. Si vous voulez parler, levez la main et je vous donne la parole. Alors, dans la règle de 1818, on parle de la pauvreté, de l'esprit de pauvreté, mais d'une façon telle que quand plus tard, en 1821, il y aura l'introduction du vœu de la pauvreté, il ne change rien. Parce que tout ce qu'il a écrit sur l'esprit de pauvreté, c'est tellement fort qu'il était comme si on aurait fait le vœu de pauvreté.
En 1820, Tempier demande au fondateur de faire personnellement le vœu de pauvreté. Et finalement, en 80-21, il est introduit par le chapitre général le vœu de pauvreté dans la règle. Et même la règle de 1826 reste invariée pour ce qui concerne la pauvreté. Et la même chose pour la règle, la dernière édition de la règle du temps des fondateurs, 1853. Il n'a rien à ajouter, rien à enlever. Et qu'est-ce qu'il dit concernant la pauvreté dans sa règle? Nous le savons. La plupart de ce qui concerne la pauvreté, il a pris de Rodriguez, un livre qui à ce temps-là était, jusqu'à il y a des années, très connu. Rodriguez, jésuite. Et il cite l'Évangile, Saint Paul, Saint Ambroise, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire le Grand, Saint Ignace de Loyola, et il reprendre beaucoup de ce que Saint Alphonse a écrit dans sa règle. Alors, il n'y a rien d'original dans ce que le fondateur a écrit concernant le vœu de pauvreté. Quand même, il a ajouté quelque chose de sa main dans la règle qu'on ne trouve pas ailleurs. La première chose qu'il écrit est après toutes les citations des grands pères de l'Église, il dit, alors il faut suivre, il faut marcher sur les traces des premiers chrétiens, selon l'esprit des plus grands saints qu'on a cités, selon l'esprit des grands ordres religieux, qu'ils ont compris que la pauvreté est essentielle pour leur vie. Alors, pourquoi le fondateur a conçu l'idée de vivre l'esprit de pauvreté et après de faire les vœux de pauvreté? Parce qu'ils suivent le chemin de l'Église. Ils apprennent de la vie de l'Église. Pour tous les saints, pour les ordres religieux, la pauvreté, c'est essentiel à leur vie. Il faut continuer, il faut marcher sur les traces des apôtres, des saints, des grands ordres. Alors, il s'est mis à l'écoute, à l'école de la vie de l'Église. Deuxième chose qu'il ajoute, c'est il constate que la cupidité, c'est un des plus grands vices de l'Église. La chose qui plus ravage l'Église, qui fait plus de ravages dans l'Église, c'est la richesse, le manque de pauvreté, le désir de pouvoir. Et alors, il dit, nous voulons, dans notre institut, avoir un esprit de réparation, d'offrir à Dieu la compensation de ses vices de la richesse. C'est pour ça que nous voulons adopter la pauvreté volontaire, comme les saints l'ont pratiqué avant nous. Alors, c'est pourquoi la pauvreté? Pour l'amour de l'Église. Nous voulons aider l'Église à être pauvre. Comment? Nous vivons la pauvreté pour aider l'Église à être pauvre. On ne fait pas des proclames sur la pauvreté. On n'accuse pas l'Église d'être riche. Nous essayons d'être pauvres. Et
après l'introduction de V, on commence à parler entre les oblats pendant les chapitres généraux de comment vivre la pauvreté. Est-ce qu'on vit la pauvreté? On a pas mal des exemples d'une façon héroïque de vivre la pauvreté au temps des fondateurs. Les pères Tempier, les pères Albini, les pères Gérard, le père Victor Grandin sont des exemples. Ils nous donnent l'exemple d'une vie vraiment pauvre. Par exemple, le père Tempier a passé les 5 ans qu'il a vécu à Notre-Dame-de-L'Eau, 5 hivers, sans faire du feu dans sa chambre. Aujourd'hui, on ne peut pas penser de passer un hiver dans une chambre sans réchauffer la chambre. Il a vécu là, dans le froid des Alpes, sur les montagnes. Le père Albini, il avait seulement une soutane en Corse et il a porté toujours la même soutane pour toute sa vie. La vie des missionnaires. Les fondateurs étaient ravis par la vie des missionnaires. Il écrit, par exemple, au père Semeria, il écrit parlant des missionnaires qui sont au Canada, à la Rivière Rouge et en Oregon. Leur nourriture est un peu de l'art. Ils n'ont pour couche que la terre. Et avec cela, ils sont contents et heureux, comme des hommes qui font la volonté de Dieu. Ceux qui s'avancent vers la baie d'Uxon, avec le froid de moins 30 degrés, traînés sous la glace par des chaînes, obligés de faire un trou dans la neige pour passer la nuit dans cette couche. Et voilà. Mais il y en a d'autres qui ne vivaient pas la pauvreté. Et Eugène de Mazenot était très fort, très sévère contre certains d'eux qui avaient la manie de construction, de la réparation, qui faisaient des dépenses sans les permis des supérieurs. Je ne cite pas les noms en ce cas-là, mais on a de belles reproches que les fondateurs adressent à certains supérieurs. Il arrive à dire, par exemple, il est intolérable que vous mangez la viande 3 fois par jour. Et les fondateurs se préoccupent aussi de la pauvreté dans les maisons de formation. En écrivant au Tempier qui était concernant le noviciat de Marseille, il disait je ne serais trop vous recommander de vous tenir dans la simplicité et dans le strict nécessaire. Et je termine. C'est presque 1 heure que je parle, c'est trop, hein? C'est trop. Pour dire, mais l'esprit de tout ça était déjà du commencement. Dans la préface, on trouve, comme d'habitude, tout. Pas le vœu. Il n'y a pas encore le vœu, mais la réalité est là. Quand il parle de l'esprit d'abnégation. Et les missionnaires travaillent pour être amis de la pauvreté. Et il parle de la pénitence, de la mortification. Et dans la règle, quand il parle de l'idéal
qu'il faut proposer au candidat qui veut devenir oblat, il rappelle celui qui voudra être des nôtres devra être enflammé d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et son Église, n'avoir aucun désir de lucre. Voilà la pauvreté. Regardez plutôt les richesses comme de la boue pour mériter de posséder le Christ. L'idéal, c'est posséder le Christ. Et je termine avec ça. L'idéal du fondateur, c'était la seule richesse, c'était de posséder le Christ. C'est lui le modèle. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour partager sa vie avec nous. Nous ne pouvons pas parler de la pauvreté sans partager notre vie avec les pauvres, comme l'a fait Jésus. Seulement en partageant notre vie avec eux, nous pourrions parler de la pauvreté, pas autrement. C'est pour ça que moi, je ne parle jamais de la pauvreté. Bien, mes amis, c'est 1 heure que je parle. Je pense que ça suffit. Je ne sais pas si Ramon ou si Benoît veut donner la voix à quelqu'un. Un grand merci, Fabio. C'est déjà terminé tout. Un grand merci, Fabio. Avant de donner la parole aux uns et aux autres, je voudrais qu'on prenne d'abord 1 minute de silence pour accueillir les propos de Fabio. Et après, voilà, on reviendra. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements? Voilà, je vous laisse la parole. Peut-être qu'on peut prendre 3, 4. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat. Voilà. Ce n'est pas question de poser des questions, c'est plutôt un partage. Si vous avez votre témoignage pour enrichir cette conversation, je serai très content de vous écouter. N'hésitez pas. Hein? Vincent Gruber is raising his hand. Vincent. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Bon. Très bien. Moi, je veux donner un témoignage. Nous habitons à Lyon dans une superbe maison provinciale avec un parc. Alors, comment vivre la pauvreté sinon dans le partage? Et donc, nous avons eu l'occasion, plusieurs hivers, d'accueillir des sans-domicile fixe, réfugiés et qui sont sous tente dans Lyon et qui ont été débarrassés. La police les a chassés. Alors, ça nous a coûté cher parce qu'on a dû s'occuper d'eux en hiver pour les loger. Mais après, un d'eux nous a volé de l'argent plusieurs fois. Et on l'a reconnu. Mais nous ne regrettons pas ce que nous avons fait. Et je veux juste dire que la pauvreté, ça commence par le partage de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Merci. Merci. Vas-y, Jean-Marie. Oui. Jean-Marie, moi, je voulais juste dire que la pauvreté, c'est aussi prendre soin de ce que l'on a déjà. Parce que, des fois, on a tendance à ne pas prendre soin de ce qui est mis à notre disposition. Donc, il est nécessaire de prendre au moins soin de ce qui est à notre disposition. Ça fait partie aussi de la pauvreté. Merci.
Yes, Father, can I say something? Yes. Yes, thank you for your sharing. I want to share also our experience, my experience here in the Philippines. Last year, during the pandemic, in our scholastic age, during the lockdown, many of the jeepney, the drivers around, they are living around the scholastic age. They were missing food because the government does not allow them to go out. So as a community, we decided to reducing our own meal, and so that we can share a rice with them, we bought some bag of rice to share with them. I think it's also a part of the vows of poverty. Also, during here in the Philippines, many times we experience the typhoon, and some of our communities were affected. Also, as a scholastic, we contributed some of our allowance. We removed from our allowance and we contributed to help them. Maybe this experience I think it's a part also of the vows of poverty. And for me, and it was a great experience because from my country, from Cameroon, where I come from, I never experienced the typhoon or some situation like we are living here. Though that's why I want to share with you. Thank you. Moi, c'est Alfred, je viens de la province Notre-Dame-des-Caps, Canada. Pour moi, quand on parle de vie de pauvreté, surtout au niveau des matériels, ça veut dire que moi, je pense que c'est une grande richesse pour nous, les Oblats, surtout de vivre cette vie de pauvreté. Et puis, moi, j'aime beaucoup la référence, surtout dans les actes des apôtres, parce que tous les disciples ont tout amené leurs biens, leurs fortunes devant les apôtres. Et puis, ils ont tout partagé. Mais matériellement, surtout visuellement, les gens, quand ils nous voient, voilà, vous êtes comme vraiment riche. Vous avez une belle maison, vous avez des autos, vous avez quelque chose de vraiment important. Vous avez, d'après que vous avez mentionné tantôt, Père Fabio, comme vous ne connaissez pas trop parce que vous restez dans les milieux de 5 étoiles, on ne sait pas vraiment l'essence de la valeur de la pauvreté. Mais pour nous, quand on vit vraiment la pauvreté, c'est comme richesse pour nous de vivre ensemble. On partage l'essence de la pauvreté, c'est comme ça pour moi. Et puis, on partage tout, on va vivre tout avec. C'est comme ça que moi j'ai pensé. Thank you. And thank you to Father Fabio for your wonderful expose. And from what you've said, one can really see that for Saint Eugene, poverty was not just something abstract, but it was to be lived in reality, concretely. And from my little experience with the poor, I take some time every now and then just driving around, and I meet some guys, women who are without shelter, who live on the street. But one of the things that I've noticed is that it is not only the material aspect that they are mostly in need of, but also someone just to listen to, and someone who can listen to their stories. And I think that where also our constitution and rules, where it says we can be evangelized by the poor. And it's at that period for me when we have that meeting, that one-on-one face meeting where we can receive something from them, and we can also give something of our lives to them. So thank you very much for that. Je voudrais juste, le topo de Fabio fait écho en moi à une expérience qui m'a été rapportée cet après-midi. J'étais avec les familles du Cenacolo, ceux qui sont dans
l'addiction, il y a un qui a dit ce qui a été le plus difficile pour moi, lorsque je suis rentré dans la communauté, c'est de laisser mon paquet de cigarettes. Ça a l'air banal. Mais par ce geste simple qui lui a coûté, il est devenu libre. Et la communauté qui l'a accueilli a fait confiance à ce jeune. Il savait qu'il pouvait y arriver. Et je me dis que cette austérité des premières années a été avant tout l'importance accordée à la confiance en Dieu, à la providence en Dieu. Oui, Paulo. Je vais quand même risquer une question pour Fabio. Depuis, je dirais surtout depuis le Concile Vatican II, on nous a souvent demandé retour à nos sources, à l'inspiration charismatique du début, pas seulement à nous les Oblats, mais à la vie religieuse en général. Alors, sous cet angle-là de la pauvreté, si jamais nous devions nous demander comment est-ce que nous pourrions retourner à cette joie de la pauvreté qu'ont expérimenté les premiers Oblats, les missionnaires de Provence. Si jamais comme congrégation, plus que comme individu. Comme individu, bien sûr, c'est laissé à chacun. Mais si comme famille Oblate, nous nous demandions comment est-ce qu'on pourrait regagner cette radicalité dans la vie de la pauvreté, par où est-ce qu'on pourrait commencer? Moi, je n'ai pas une réponse, mais peut-être, comme j'ai dit plus ou moins plusieurs fois, il faudrait commencer pour se rapprocher aux jeunes, essayer d'être proche d'eux. De gens, tout le monde est pauvre. Aujourd'hui, on ne peut pas parler seulement de la pauvreté comme économique. Il y a plusieurs, on parle de pauvres de plusieurs visages, nous dit la règle. Alors, il y a des personnes qui sont, que la pandémie a rendu plein de rage, non? Ou encore, ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus. Alors, il y a plusieurs pauvretés. Il faudrait être plus proche, je pense, de ce monde, rencontrer les personnes, parler avec eux, l'écouter. Peut-être ça pourra nous aider à changer un peu notre vie. Si on reste toujours fermé dans nos maisons, dans nos œuvres, et on ne perd pas le temps d'être vraiment avec eux, on ne peut pas changer. Je pense que le défi, c'est ça, être plus proche des autres, des familles, de jeunes gens, des filles, des enfants. Être à côté, parler avec eux, les rencontrer. Moi, je vis toujours dans mon bureau. Pendant ce jour, je suis allé dans une communauté oblate et j'ai eu l'occasion d'être avec. Oh, qu'il est beau! Si. Oui, est-ce que je peux avoir la parole? D'abord, merci beaucoup, Père Fabio. Moi, un commentaire que je fais à ce moment ici, c'est que je me dis aussi, la vie nous dirige parfois vers la pauvreté. On a parlé beaucoup de la pauvreté matérielle, mais je pense, en tout cas, ce qu'on vit, nous, ici, dans notre unité, ici au Canada, là, la province Notre-Dame-du-Cap, c'est qu'il y a aussi des pauvretés dans nos effectifs.
dans le sens que la maladie, l'âge et ainsi de suite font que nous sommes beaucoup plus pauvres que nous étions. Il y a aussi pauvreté, dans le sens que les œuvres assez nombreuses que nous avions, on doit les abandonner. Il faut souvent d'effectifs, vente de maison et ainsi de suite. Donc, on dirait que la vie fait que nous invite à retourner comme à l'essentiel de notre vocation, comme il était dit au début, notre vocation missionnaire. C'est un commentaire que j'aimais à ce moment ici. Merci. Merci, Raymond. Can I speak? I don't know whether you hear me. Fabio, do you hear me? Can we ask those who want to say something, raise their hand or to be acknowledged? Because somebody else is talking, I think, earlier. Okay, Fabio, would you like first to respond to Brother Raymond's comment? Oui. Je viens de visiter une communauté d'Oblats malades, âgés. C'est une situation de vraie pauvreté. Un peu matérielle aussi, mais surtout morale. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la congrégation qui est dans une certaine malaise et qu'il faut accompagner avec confiance. Encore une fois, être vraiment proche, pas seulement des gens au dehors, mais aussi proche de nos confrères qui sont malades, qui sont âgés, qui sont exclus de la vie de la congrégation et de la mission. C'est vrai, c'est une mission à l'intérieur. C'est une façon de vivre vraiment la pauvreté. Oui, je suis d'accord. Bishop Andrade? Yes. I am blessed to see my old friend, Father Fabio, whom I have met so long ago. Please greet all of you and thank Father Fabio. Vorrei ringraziarlo per il suo per le sue riflessioni. And talking about poverty, here I live in Anuradhapura and also in Sri Lanka, called Ceylon. Bishop Andrade, your signal is not good. Peut-être il faut fermer les vidéos, son vidéo. Okay. If you can turn off the video and perhaps it can help. You hear me now? Okay, let us see if it's any better. Please continue. Okay. Living here right now in Sri Lanka at a very bad time. We are still having the effects of the pandemic, and there's a lot of poverty in the country. There is a lot of poverty, and the people who have very few means of surviving. And I want to say also part of the people is also through prayer. We join them, bring so much, we get so much into prayer, and in also serve the Bishop Andrade,
Bishop Andrade, we are sorry that the signal, it seems, is really very bad and we cannot understand what you're saying. Perhaps you can type your comment or question, if there is any, on the chat box, please. Fabio, can you check the chat box, please? Also, there are some comments here and questions for you. Yes, there is one question. There are two comments from an oblate in U.S. province. As our province declines in numbers, would poverty include disposing of facilities that are large with few OMI? And he also asks. I think you have already answered to this question. He also asks about the poverty, including the consumption of food, such that we have excess weight. And then we also have a question from Obra Poland. If you. So concerning the food, so it depends. It depends on you. Each one of us has his own understanding of what we should do. I have an answer, but probably sometimes to see some objects with excess white is not too good, not for poverty, but for aesthetic reasons. Okay. I have no answer. L'autre question, c'est est-ce que le manque matériel peut être une aide pour vivre la pauvreté? Bien sûr. Nous, les Oblats, avons-nous pour but, mis à part la pauvreté spirituelle qui est prioritaire, aider aussi à sortir de la pauvreté matérielle? Et je pense que c'est ce qu'on fait beaucoup de nos missionnaires, partout dans le monde. Ils aident les pauvres. Nous ne sommes pas... nous n'aimons pas la pauvreté pour la pauvreté. Dans les Actes des Apôtres, on dit qu'ils voulaient qu'il n'y aurait plus de pauvreté. Ils faisaient le partage des biens pour abolir la pauvreté. Et nous aussi, on n'est pas romantique, les pauvres, qu'il est beau, les pauvres. C'est pas vrai. C'est une détresse, être pauvre. Il faut aider les autres à sortir. Et nous devons donner de notre vie pour aider les autres. Être prêt à être pauvre pour aider les autres à n'être plus pauvres. C'est assez? C'est à ce jour, oui. Merci, frère Benoît. Juste pour, en lien avec ce que Fabio a dit, l'origine de notre congrégation, de la supplique, on appelle, est envoyée aux vicaires généraux daté de 25 janvier 1816. Notre fondateur, avec les premiers compagnons, ils ont mentionné les deux volets, ou peut-être nous pouvons dire deux poumons, pour vivre ensemble et pour être missionnaire dehors. Ça veut dire pour avoir la joie d'être ensemble, c'est homme de la communauté, et d'être missionnaire, la joie d'être homme apostolique. Je crois que c'est ce que nous essayons, tout le monde a essayé de vivre ça. Toujours la question, surtout pour moi, comment on appelle la vie. Est-ce que nous voulons vraiment vivre ensemble? Physiquement, bien sûr, mais il y a d'autres problèmes aussi avec l'âge, avec la maladie, etc. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. Mais comme Paolo a demandé, comment nous pouvons retourner à la source d'avoir la joie
d'être ensemble, manger ensemble, raconter de la vie ou de quoi la vie quotidienne ensemble, vraiment d'être ensemble. Je crois que ça nous donne beaucoup de joie et de courage. Et puis, continuons avec la vie, être généreux, de partage envers les autres. Je trouve souvent, juste pour être témoin des gens ici à Aix qui disent merci pour votre témoignage de la vie. Ils sont venus ici à Aix, par exemple, dans notre communauté, non seulement parce qu'ils ont besoin de nous, mais parce qu'ils voient, ils trouvent notre témoignage de la joie, témoignage de l'espérance. Voilà. Surtout ça que j'aimerais souligner. Peut-être c'est un appel pour chacun de nous d'avoir ou de retourner toujours la joie d'être ensemble. Voilà. Et la joie, bien sûr, de faire la mission comme missionnaire. Merci. Merci. La pauvreté, ce n'est pas seulement donner l'argent, mais comme tu as dit, c'est donner ce que nous avons de plus profond. On peut donner notre temps, notre attention, notre écoute. On peut donner la joie, on peut donner la fraternité. Je pense que ça, c'est ce que nous pouvons faire pour les pauvres. Pas seulement les aider à sortir de la pauvreté matérielle, mais sortir de la pauvreté morale, de la solitude, de la douleur. Faire sentir que vraiment nous sommes avec eux. C'est pour ça que je parlais avant de la proximité. C'est ça, c'est dont on a le plus besoin aujourd'hui, je pense. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Benoit, somebody is raising his hand also, Aziz. Maybe we can let him speak or ask his question, and then after that we can move on. Aziz, please. Unmute, please. I'm sorry. Can you hear me now? OK. Je prends en français. Hein. Ça va. Okay. Je disais que merci déjà pour le partage avec le Père Fabio. J'ai eu quelques soucis de connexion. Alors, peut-être ce que je vais dire, je ne sais pas si ça a déjà été abordé, mais c'est en lien avec la dernière intervention du Père Fabio tout à l'heure. Comme pour dire que je me suis intéressé un peu les jours passés à regarder les statistiques dans la congrégation et on constate pas mal de sorties quand même de la congrégation. Alors, j'ai mené une petite réflexion là-dessus. Et avec ce qui est en train de se dire là, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir la pauvreté comme cette capacité-là à partager ou à être avec ses confrères? Parce qu'en fait, parfois, les confrères vivent des situations un peu difficiles, mais c'est parfois difficile aussi de la part des autres, de constater ce qu'est en train de vivre l'autre. Or, lorsqu'on réfléchit un peu sur le sens de la mission, ceux envers qui nous sommes envoyés, on se demanderait qui sont les premiers pauvres aujourd'hui. Les premiers pauvres ne seraient-ils pas nos confrères en communauté, par exemple? Alors, on peut être attristé, ça peut nous faire mal lorsque quelqu'un quitte. Du coup, on ne pourrait pas se demander aussi, peut-être se dire, est-ce que d'une certaine manière, en communauté, on ne peut pas aussi être responsable parfois du départ de quelqu'un ou voilà, quand lui arrive quelque chose dans ce sens-là? Est-ce que donc, le partage ou la sensibilité, être proche d'eux, en commençant par la communauté, on ne pourrait pas aussi mettre toutes ces affaires-là dans le même sac que la pauvreté? Merci. Merci. Fabio, tu veux réagir dessus ou bon? Je vais seulement dire merci
à Aziz pour cette intervention. Oui, merci. Voilà, donc cette visio touche à sa fin. Avant de terminer, je tiens vraiment à remercier le Père Fabio, mais aussi toutes les personnes qui ont permis de vivre cette rencontre. Je pense au Père Chanil et à tout le service technique, à tous les traducteurs, Frère Andilé pour la prière, Frère Ramon pour son soutien et à vous tous pour votre participation. Nous espérons vous donner prochainement un rendez-vous pour une autre visio qui devrait nous permettre un regard sur le vœu de pauvreté plus ancré dans le contexte culturel d'une région. Et je lance l'appel aux maisons de formation post-noviciat. Ils osent contacter l'Oblat frère du comité de leur région pour concevoir une vision avec lui. Et comme le disait Fabio tout à l'heure, je crois que ce serait oser donner la parole peut-être aux pauvres que nous côtoyons. Ils ont une richesse à nous apporter. Et puis le partage, c'est donner aussi ce qui est au plus profond de nous. Voilà, merci à tous qui avaient participé à cette visio. Et à bientôt. Merci. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Ciao. Merci, Fabio. Ciao. Luc. Thank you to Daniel and Jean-Éric, our translators. Mais ici, on n'a pas entendu la traduction. De quoi? Quand on a parlé en anglais. And of course, Chanel. Whose dog is that? The dog. Is that Oblate dog? Thank you, Father Fabio. Okay. Thank you again. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Québec, c'est où? C'est le matin? Voilà, Yaoundé. Yaoundé. Mexico. C'est non, les gars.